Là, on l'a. Et en plus, on fait un truc de fou dessus, je trouve. Donc là, c'est parti pour la pose de l'élément. Je vais pas trop vous la filmer, comme ça, vous allez voir en toute fin de vidéo le résultat final. Est-ce que tu penses que pour nos abonnés, tu peux la démarrer? Là, t'as mis un petit coup de gaz, ça s'est stabilisé, mais j'ai eu un petit sursaut. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Bonjour. Choderi. Cette semaine, on est de nouveau sur une italienne. Oui. Une magnifique italienne. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, celle-ci. Ouais, franchement, oui. C'est une des voitures les plus réussies de la marque. Je pense pour moi, c'est la plus belle. Ouais. À mon sens aussi, une des plus belles, franchement. Et ça faisait longtemps qu'on voulait en avoir une chez nous. Là, on l'a. Et en plus, on fait un truc de fou dessus, Dingue, je trouve. Ouais, ça va être vraiment magnifique. Je pense qu'il est grand temps de la montrer. Bam. Donc 812 super fast competition. Compétition. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle laisse bouche bée, comme on dit. Ouais, c'est... En tout cas, c'est vraiment la ligne de la F12 quand même, la TDF. Toi, tu disais, c'est un peu cette évolution. Moi, pour moi, c'est un peu une évolution de ce qui est pour moi, qui était pour moi la plus belle. La C'était F12. La F12 TDF. Là, elle s'est fait détrôner. Pour moi, oui, là, c'est Ouais. vraiment... mais les deux sont belles, mais celle-là, ce travail qui a été fait sur le capot, sur la bouche à l'avant, pour moi, c'est une perfection. Elle est Vraiment. tellement dingue. Elle est chez nous pour un XPEL, Ouais, un XPEL Stilt. c'est ça qui est cool. Ouais. Donc on peut peut-être le montrer. On avait fait une démo au client pour lui dire, bah voilà, si on fait le Stilt, voici ce que ça va donner. Là, on le voit, donc on avait fait un test sur l'aile. Moi, je trouve ça vraiment dingue. J'aurais fait pareil. Ouais, exactement. Franchement, j'aurais fait pareil. Parce que là, tu te retrouves avec un rouge un peu Formule 1, Ferrari, Super Race. C'est très racing. Voilà, mais sans l'entretien. Tu n'as pas la contrainte Exact. du mat. Au contraire, tu as protégé ta peinture et tu as le look mat. C'est un peu comme on avait fait sur la M3 à Seb, simplement que là, ce n'est pas une base noire, mais une base rouge. Puis il va garder les carbones brillants. Ok, donc on va protéger les carbones, et il y en a brillant. sur cette voiture du coup. Ouais, cette bouche-là, je pense que ça va faire transpirer Kenny et puis Antoine. Là. Là, il y a un peu de job au niveau XPEL, ouais. C'est pas des formes des plus faciles. Et tu vois même l'arrière, là, ce fameux, comme disait sur les Américaines, les jalousies qu'on avait sur l'arrière, ce travail magnifique. Oh là 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 là. Est-ce que tu penses que pour nos abonnés, tu peux la démarrer? Je pense que ça leur ferait plaisir. Je pense que c'est une des voitures où le son, c'est une symphonie. Donc je pense qu'il faut qu'on vous fasse profiter ça. Donc là, on le voit même au niveau des échappements, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Du carbone à tout va. Qu'est-ce que ça chante bien. Donc là, voilà, comme ça, vous avez pu aussi l'entendre. En plus de la voix, vous avez pu l'entendre. C'est prenant, hein. C'est vraiment prenant. Des frissons. Là, t'as mis un petit coup de gaz. On le verra pas passer stabilisé, mais j'ai eu un petit sursaut. Ok. Non, mais je l'avoue. J'ai sursauté un petit coup quand même. Non, Elle est dingue, elle est dingue. Tu as vu l'intérieur un petit peu? L'intérieur, j'ai pas encore pu le montrer, ouais. On est un peu comme, on disait, la Perta de l'autre jour, avec le travail aussi sur le carbone. Ouais, les panneaux de porte en carbone. Légèreté, compétition. T'as l'écran pour le passager, avec les tours minutes et tout. Avec la vitesse, ouais. Ça pas le temps de regarder, je pense. Voilà, tu dois être submergé. Ouais. Sa belt. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Elle va l'être encore plus avec notre traitement Vraiment, elle va être plus agressive. Ouais. Celle-ci, on aura la chance de pouvoir faire une belle vidéo dessus. On pourra peut-être même la filmer un peu sur la route. On aura 2-3 séquences assez sympas. Là, la prochaine étape, évidemment, c'est le XPEL. Donc, on va vous filmer un peu les éléments, comment ils sont posés, est-ce que ça change par rapport au XPEL brillant, etc. On se retrouve pour la suite très rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'avancée de la magnifique 812 Competition. L'équipe a déjà pu bien avancer sur la voiture. Je dirais que le 80% de la voiture est déjà protégé. C'est vraiment magnifique. Je ne vais pas trop vous la filmer, comme ça vous allez voir en toute fin de vidéo le résultat final. Là, on va plutôt aller rejoindre Hugo qui est en train de faire la partie arrière du véhicule, donc le coffre. On voit qu'il est en train donc, de préparer la surface, donc la carrosserie si on veut bien, l'élément en question pour que le film puisse être posé dans les meilleures conditions. Donc les meilleures conditions, ça va être un élément complètement propre, poli, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de poussière, pas de grain ou quoi que ce soit, parce que ça, automatiquement, c'est des éléments qui vont se voir une fois le film posé. Donc là, préparation de la surface, et ça,
C'est le même procédé que ça soit du brillant ou du mat. On prépare correctement la surface avant la pose. Ensuite, on va au plotter à côté pour préparer la découpe de l'élément. Donc ça, c'est une base de données qu'on a, où on a tous les éléments pour chaque véhicule qui sont déjà prédécoupés. Ça, c'est la prochaine étape. Donc il va aller la couper, la préparer, l'écheniller, et il va pouvoir attaquer la pose. Je vous montre ça. Donc là, on est sur la table de découpe avec le plotter sur lequel on a envoyé l'info donc du design de la pièce. La découpe a été faite. On se retrouve ici avec l'élément. Alors c'est difficile de le voir sur l'écran, mais disons donc il y a la découpe qui a été faite, la pièce est prête à être posée. Ça c'est la prochaine étape, c'est la pose sur la bord. Voilà, allez, je te suis. Encore une fois, pas de différence entre le brillant ou le mat. Le procédé c'est le même. Là il fait sa préparation. La préparation du véhicule est prête. Donc là il va pouvoir attaquer la pose. Je vous montre quand même quelques petits détails du rendu, de ce que ça va donner. On voit que c'est vraiment, je trouve ça assez magnifique. Donc on aura les contrastes brillants et ce satin. Donc évidemment qui dit XPEL, dit Antoine, très expérimenté dans le domaine. Donc là c'est parti pour la pose de l'élément. Donc on voit déjà que l'aspect qui était à la base brillant devient déjà mat. Et là, l'étape suivante, c'est le plaquage en fait, du film. Donc de faire sortir l'eau savonneuse, de faire sortir toutes les bulles, de faire bien appliquer le film. Ensuite, il y a toutes les finitions externes à faire. Et une fois ce procédé terminé donc sur la pièce, il peut faire le remontage des différents éléments s'il y en a. Et il le répète sur tout le reste du véhicule. Comme vous avez pu le constater, on a terminé la 812. Kenny va faire un petit check final avant la livraison. On va rouler un bois avec. Bien sûr, c'est un collaborateur de chez Zenith qui va venir la conduire et du coup après la ramener chez eux pour la livraison au client. Moi, je vous fais déjà un petit tour de la voiture. Donc, comme on a discuté en début de vidéo, tout ce qui était rouge brillant est devenu rouge satin. Les pièces en carbone, on les a laissées en brillant. Donc, aussi protégées, mais sans changement d'aspect. On voit donc le rendu, il est fabuleux, avec le mariage des pièces carbone qui restent en brillant, la carrosserie en satin. Moi, je trouve ça vraiment super dingue. On le voit avec les lumières aussi, le rendu donne super bien. On a des très jolis reflets. Je vais montrer aussi un peu l'arrière du véhicule. Donc, voiture assez dingue. Elle était arrivée déjà magnifique chez nous avec ce rouge. Là, je la trouve encore plus bad. Je vous filme un peu l'intérieur. Donc, l'intérieur, nous, on n'a rien fait. Il n'y a pas grand chose à faire sur une voiture comme ça. Donc là vraiment on peut voir que le XPEL Stilt, donc le XPEL qui rend la carrosserie satin, ça lui donne un côté race, un côté un peu course comme ça qui est vraiment dingue. Donc là Kenny va finir de l'inspecter et on va pouvoir la descendre pour aller faire quelques plans à l'extérieur. On va pouvoir rouler avec, la filmer en roulant et je vous ferai ainsi découvrir aussi le rendu visuel à l'extérieur. Je vous dis à tout de suite. Donc voici la 812 au soleil à l'extérieur. Si je vous fais un petit tour du rendu, c'est clair que voilà, par rapport à l'intérieur, avec nos lumières, à l'extérieur, on a un autre rendu. Je trouve le résultat vraiment dingue. Ça lui donne un côté, comme on disait, race. Donc là, dans l'idée, c'est faire des rolling shots. Donc ça va être des prises de vue quand la voiture roule. Comme ça, on va pouvoir vous faire des jolies vidéos, des jolis réels avec. On se retrouve en fin de vidéo. Donc on a pu livrer la 812. Ils sont venus la récupérer. Ils nous ont déposé une magnifique challenge. Nous, on a pu faire aussi le rolling shot du véhicule. On va d'ailleurs se quitter sur cette vidéo avec ces images-là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!